Quand une femme commence à prendre ses distances et à vous ignorer, un principe se révèle déterminant à cet instant. À un moment ou un autre de sa vie, chaque homme est confronté à un silence étrange et pesant. Non pas un silence extérieur, mais un silence émotionnel, ressenti plus intensément que n'importe quel mot. Une femme qui, jusqu'à récemment, manifestait de l'intérêt, répondait avec affection, souriait à vos messages et appelait même tard le soir pour parler de choses et d'autres, change soudainement et brutalement. Sa présence disparaît, les messages se font rares ou cessent complètement, les appels s'évanouissent, et il semble que le lien qui existait encore la veille ait été brutalement rompu, sans explication. Vous envoyez un message et, au lieu de la même affection, vous recevez des réponses brèves, froides, parfois tardives, et parfois aucune réponse du tout. Et à cet instant, les questions commencent à vous assaillir, à vous tourmenter. Que s'est-il passé? Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-elle perdu tout intérêt? Me teste-t-elle? Ai-je dit quelque chose d'inutile? Ce doute commence à peser lourd. Cela affecte le sommeil, la concentration, la paix intérieure et, plus grave encore, vous enferme dans un piège émotionnel. C'est précisément là que la plupart des hommes commettent la même erreur cruciale. Au lieu de s'arrêter, ils deviennent encore plus actifs. Ils envoient plus de messages, appellent plus souvent, cherchent par tous les moyens à obtenir une réponse, se mettent à expliquer, à tenter de prouver leur dire, à faire des rappels, à écrire de longs textes empreints d'émotions qui, avec le temps, trahissent une anxiété et une perte d'assurance croissante. Dans certains cas, cela se transforme en tentative désespérée de retenir l'autre. Demandes incessantes, supplications constantes, vérifications répétées du téléphone, mais le résultat est presque toujours le même. Elle prend encore plus de distance. Et la raison de ce comportement est plus profonde qu'il n'y paraît. Un facteur essentiel est souvent négligé par les hommes. Lorsqu'une femme commence à prendre ses distances, ce n'est pas son comportement qui est déterminant, mais votre réaction. C'est précisément ce qui détermine si l'attirance s'intensifie ou disparaît complètement. Il est donc essentiel de comprendre la nature de ce processus. Une femme se retire rarement sans raison. Derrière son silence se cache presque toujours une dynamique intérieure. L'une des raisons les plus fréquentes est de tester la stabilité émotionnelle de l'homme. Même si cela se produit inconsciemment, le fond reste le même. Elle peut prendre un peu de recul pour observer si l'homme reste stable ou s'il commence à s'effondrer dès que son attention faiblit. Ce n'est pas toujours une décision logique. En réalité, il s'agit d'un mécanisme psychologique profond lié à la perception de force et de stabilité. Les femmes ne sont pas attirées par le chaos ou la dépendance affective, mais par un sentiment de sécurité intérieure. Parfois, l'explication est plus simple. Elles commencent à se désintéresser. Elles s'ennuient ou trouvent tout trop prévisible. Elle a l'impression que l'homme est excessivement disponible et, dans ce contexte, le besoin se fait sentir de tester sa valeur, non pas par des mots, mais par la distance. Et si, à ce moment-là, l'homme panique, il ne fait que confirmer son doute intérieur. Son état émotionnel dépend entièrement de son attention. Il existe aussi un autre scénario. Une femme peut être submergée par des problèmes intérieurs, du stress ou des soucis personnels. La psychologie féminine est structurée de telle sorte que les émotions sont souvent vécues intensément. Durant ces périodes, il se peut qu'elle prenne ses distances non pas par désintérêt, mais par besoin d'espace pour se recentrer. Le point crucial est le suivant. Si à ce moment précis, l'homme commence à la presser, à réclamer son attention ou à envahir son espace, sa perception s'en trouve complètement altérée. Au lieu d'être perçu comme compréhensif, il est vu comme quelqu'un qui ne maîtrise pas ses émotions et ne respecte pas les limites. Il existe aussi une possibilité moins agréable, la comparaison. Lors de ces périodes de distance, une femme peut évaluer ses options, ses sentiments et la compatibilité. Il peut être difficile de l'accepter, mais ce processus est inévitable. Et à ce stade, il devient d'autant plus important de comprendre que votre réaction peut renforcer votre valeur à ses yeux ou la détruire complètement. Un autre aspect de cette dynamique réside dans la question implicite qu'elle pose par son comportement. Pouvez-vous vous débrouiller seul, sans sa présence constante, ou êtes-vous émotionnellement dépendant? C'est pourquoi tant d'hommes tombent dans ce piège. Ils se mettent à lutter pour attirer son attention, croyant pouvoir renouer le contact par des efforts,
des explications et de l'insistance. Mais l'attachement émotionnel ne fonctionne pas sous la pression. Une femme n'est pas convaincue par des explications. Elle n'est pas influencée par les tentatives de persuasion et encore moins par un besoin affectif excessif. Ce qui l'influence réellement, c'est l'état émotionnel que l'homme dégage. Et rien ne détruit l'attirance plus vite que le désespoir. Quand vous commencez à la poursuivre, elle le remarque immédiatement. Elle ne voit pas de force, elle voit de la dépendance. Elle ne voit pas de confiance, elle voit du besoin. Et c'est à ce moment précis que le changement intérieur le plus important se produit. Le respect commence à diminuer, et quand le respect disparaît, l'attirance commence également à se dissiper. Il ne s'agit pas d'une punition ou de froideur, c'est simplement le fonctionnement de la perception humaine. Par conséquent, votre réaction à son silence est loin d'être anodine. C'est un moment décisif dans toute cette dynamique. Et voici une vérité qui surprend beaucoup d'hommes. Lorsqu'une femme prend ses distances et vous ignore, la bonne réaction est l'absence de réaction émotionnelle. Non par orgueil, non par manipulation, ni pour prouver quoi que ce soit, mais par équilibre intérieur. Le silence, dans ce cas, ne représente pas une faiblesse, mais la maîtrise de soi. En ne la poursuivant pas, en ne vous justifiant pas et en ne cherchant pas à reprendre contact au plus vite, vous manifestez votre intérêt mais aussi votre capacité à gérer son absence. Vous montrez que votre état émotionnel ne dépend pas de son comportement. Et c'est précisément ce qui produit un effet paradoxal. Moins vous la sollicitez, plus de son intérêt a de chances de renaître. Plus profondément, une question surgit dans son esprit. Pourquoi est-il si calme? Pourquoi ne réagit-il pas? N'est-il vraiment pas aussi dépendant que je l'imaginais? Et cette curiosité ramène peu à peu son attention. Imaginez la situation suivante. Un homme rencontre une femme, une forte connexion se crée entre eux et la communication est fluide. À un moment donné, elle commence à prendre ses distances. S'il panique, envoie des messages à profusion et s'attache émotionnellement, toute la dynamique s'effondre. Mais si, à un moment donné, il s'arrête, se recentre sur lui-même, reprend sa vie en main, cherche à s'épanouir et passe à autre chose, son état intérieur change. Il cesse d'être réactif et commence à agir avec équilibre. Et cela modifie complètement la façon dont il est perçu. Avec le temps, la femme finit souvent par le recontacter d'elle-même. Non pas parce qu'elle a subi des pressions, mais parce que ces pressions ont disparu. Et il est important de comprendre qu'il y a deux issues possibles. Dans le premier cas, elle revient parce que le respect et l'intérêt sont rétablis. Dans le second, elle prend définitivement ses distances. Mais même dans ce cas, vous n'y perdez rien. Vous préservez votre dignité, votre maîtrise de la situation et votre intégrité émotionnelle. Vous ne vous mettez pas en situation de dépendance et, dans les deux cas, vous êtes gagnant. Car l'attirance grandit toujours pour ce qui ne nécessite pas une validation constante. Une femme ne s'en rend peut-être pas compte rationnellement, mais elle ressent toujours la différence entre un homme possessif et un homme qui vit sa vie indépendamment de sa présence. C'est précisément pourquoi, dans ces moments-là, il ne suffit pas d'attendre. Il est essentiel de vivre pleinement. Travaillez sur vous-même, prenez soin de votre corps, fixez-vous des objectifs, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et évoluez. Non pas comme une stratégie, mais comme un mode de vie, car c'est la croissance intérieure qui crée une attirance authentique. Quand on cesse de courir après l'autre, on commence à attirer. Ce n'est pas qu'une idée, c'est un principe naturel de la psychologie humaine. On est attiré par ceux qui font preuve de stabilité. On apprécie ce qui n'est pas toujours accessible. Et en restant calme, vous devenez le genre d'homme qui n'a rien à prouver et qu'on n'oublie pas. Restez calme, restez silencieux et restez ferme.